Salut à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle review Collector News et comme vous pouvez le voir, cette boîte est immense. Il s'agit du Spider-Man Integrated Suite Deluxe version qui est tiré du film bien entendu Spider-Man No Way Home, le dernier Spider-Man. Donc il s'agit de la dernière combinaison, celle où il a une partie uniquement des... comment ça s'appelle, de la nanotechnologie, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une partie qui semble être technologique, mais c'est une très très belle figurine, c'est pas la première qu'on a de Spider-Man, hein. On sait que Hot Toy aime Tom Holland particulièrement, mais celle-là je pense que c'est la plus aboutie. En plus en version Deluxe on a un super diorama, donc franchement c'est une figurine que beaucoup attendaient. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment où cette vidéo est tournée, c'est la version Tom Holland Spider-Man la plus aboutie. Donc comme toujours on commence par la boîte. Donc sur la face avant on voit un petit design de Spider-Man, Spider-Man No Way Home, les logos hein, bien sûr. Sur le côté pareil, Spider-Man No Way Home, Integrated Suite, Deluxe version. À l'arrière les warnings habituels qu'on a l'habitude de connaître avec les petits logos et tout. Et enfin de dernier côté pareil, Spider-Man Integrated Suite, Deluxe version, 1/6 scale, bon, voilà. Bref, c'est une très belle figurine, boîte classique, c'est une boîte vitrine, donc quand on tire le slipcover, on voit toute la figurine. Bon, je l'ai déjà enlevé parce que sinon ça tient pas, je vais pas vous mentir, la boîte est extrêmement lourde, mais franchement, je suis impatient de vous faire découvrir ce qu'il y a dedans. Allez, on attaque immédiatement. Donc comme je vous l'ai dit, la boîte est immense, franchement. En même temps, c'est vrai que le diorama prend énormément de place, vous vous rendez pas compte, mais elle est, franchement, c'est plus haut que ma main. Hein. C'est plus haut que ça. Donc sur la première partie, on a bien sûr Spider-Man, les araignées, les petits accessoires. Des accessoires qu'on parlera, parce que ça, c'est pas vraiment accurate au personnage à ce moment-là du film en tout cas, mais c'est toujours bien de les avoir. Pareil pour les pattes d'araignée. Et quand on soulève en dessous, donc on a un deuxième étage. Hop là, je soulève au mieux. Et vous voyez, en dessous, on a tout le diorama. Donc c'est vrai que le diorama, il est immense. Hein, avec les barres de fer. Franchement, le truc est monstrueux. Et ben écoutez, on va se détailler les accessoires tout de suite, comme on fait habituellement. Ensuite, on fera un petit tour de la figurine. Je ferai quelques pauses. Entre-temps, je vous présenterai aussi le diorama. Puis on pourra comme ça parler un petit peu des HS et tout. Franchement, je pense que ça va être une très bonne review. Et vous allez prendre énormément de plaisir. Voici déjà tous les accessoires que l'on peut trouver dans la figurine. Or, bien sûr, diorama, hein, donc c'est vraiment tous les petits accessoires qui sont fournis avec la figurine. Comme toujours avec les Spider-Man, vous le savez, il y a pas mal de petites choses qui sont mises. Donc là, on a vraiment de quoi se régaler. On a des différents paires d'œils, d'yeux, enfin de lentilles, un téléphone, beaucoup de mains, les pattes araignées, les ailes là-bas, pas mal ici de toiles d'araignée, plus encore une grosse toile. Franchement, il y a quand même pas mal de choses. On va commencer tout de suite. Il n'y a pas de stand, hein, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de stand, étant donné que c'est la version de luxe. Le seul stand, c'est le diorama. Mais au moins, on a beaucoup de choses. Donc, on va commencer. On a les pattes d'araignée. Donc, regardez-moi un peu le détail sur ces pattes d'araignée. Franchement, c'est juste fou. L'aspect métallique, il est plutôt bien fait. Entièrement en plastique. Elles sont crantées, comme vous pouvez le voir. Hop, donc on peut, c'est vrai, les articuler comme on en a envie. Ça, c'est plutôt bien. Elles s'accrocheront dans le dos de la figurine. Donc, hop, vous voyez. Comme ça vous permet de bien voir tous les détails. On a une espèce de peinture bleu métallisée qui rappelle justement les petits détails de l'araignée. Franchement, c'est très bien fait. Donc on en a 4 comme ça. C'est exactement les mêmes les 4. Hein. Il n'y a aucune différence. Ils nous ont mis 4 fois les mêmes pattes. Donc de ce côté-là, au moins, c'est pas mal. On a ensuite... Hop, je vais prendre les deux. Donc on a deux petites ailes comme ça, en espèce de PVC translucide. Plutôt pas mal. Donc ça, c'est les parties qui vont sous ses bras pour faire... comme quand il essaye de voler en fait, enfin qui vole même, enfin qui plane, et donc ces ailes-là lui permettent de planer. C'est plutôt bien fait. Bon, ça, pour moi, ça fait un peu cheap malgré tout, mais franchement, non, le résultat, ça très bien. Après, ça, c'est vrai que c'est des parties qui sont pas forcément accurate au personnage, parce que il a pas les ailes à ce moment-là. Mais je dirais que c'est plutôt un mix avec l'Iron Spider-Man qu'ils avaient fait, où on avait ces parties-là justement, tout comme les pattes. Et c'est vrai que je pense que c'est un bon compromis pour ceux qui aiment l'Iron Spider-Man et le nouveau Spider-Man, d'avoir un petit peu toutes ces parties-là avec. Donc c'est vrai que ça, c'est pas plus mal, quoi. Ensuite, alors là, on a deux petites choses, c'est deux fois les mêmes. C'est des petits lanceurs de toiles. Donc c'est là-dedans que vous allez pouvoir accrocher les toiles pour pouvoir justement faire des poses dynamiques. Donc attendez que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est dans ce sens-là. Le trou est là, voilà. Donc, ok, j'ai mal visé. Hop, voilà. Vous voyez, vous mettez comme ça, et en fait, comme ça ira sur le bras du personnage, et vous aurez une illusion de jet de toile. Donc les toiles, c'est du plastique. On sent que c'est quand même, ça peut se bouger un petit peu, mais malgré tout, moi j'ai peur que ça soit un petit peu fragile, donc pas s'amuser à faire des trucs un peu de fou. On a un peu de tout, hein. On a des toiles qui sont légèrement courbées, comme vous le voyez sur celle-là. Hop, je pense pas qu'on puisse la décourber, non.
peut pas la décourber, donc on va éviter de le faire. On a deux grandes, on a deux petites, on en a une avec carrément des nœuds. Hein, sur celle-là, il y a un nœud, il fait quelque chose, il fait une toile. On a aussi un petit bout de toile comme celui-ci, donc ça c'est une toile carrément pour accrocher quelque chose, donc ça peut être pas mal en rallonge d'une grande justement. Hop, non pas celle-là, plutôt celle-là, je dirais, voilà, hop, c'est un peu le boxon ça l'étoile. Donc on cherche la petite pointe, voilà, on la met ici dedans. Vous voyez, hop, en accessoire, comme ça vous permet de faire, hop, comme s'il envoyait une grosse toile. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal non plus. C'est vrai que c'est plutôt cool. Bon, après, moi, je suis pas adepte de mettre l'étoile. Il y en a qui aiment ça. Moi, c'est pas trop ma cam. Bon, après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, l'étoile, ça reste dans la boîte. Je considère que c'est pas une... Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a pas une grosse utilité. Je préfère une belle pose dynamique avec le Spider-Man. Donc ensuite, on a pas mal de paires de d'yeux, entre guillemets, des lentilles. Donc vous avez les fermées. Donc pareil, hein, comme vous voyez, hop. En fait, elles s'enlèvent sur la chaise du personnage et elles viennent se clipser, hop, par derrière. Donc on a, comme je vous disais, une paire qui est comme celui-ci fermé. On va essayer de vous montrer ça correctement. Voilà. Donc on a une paire qui est fermée. Hop, on a une paire qui est un peu plus ouverte. Hop, je vais faire un point là-dessus aussi. Ah, plus c'est petit, plus le point est difficile. Hein. Hop, vous voyez, on a une paire comme ça, légèrement entrouverte. Donc après, on peut les mixer hein, pour faire différentes expressions, justement. Hop, une paire, pareil, un tout petit peu plus ouverte, du coup. Tac, vous voyez, on a une paire qui est... Bon, c'est vraiment très très petit. On a une paire qui est un petit peu plus ouverte, ce qui permettra de faire un regard peut-être un peu plus perçant. Et on a une paire qui est complètement ouverte. Hop, comme ça. Et je pense que la paire qui est sur la figurine doit être encore plus ouverte que celle-là. Donc voilà, on a plusieurs paires. Pareil, toujours le même système comme vous voyez. C'est des petits clips qui viennent se mettre, qui s'enlèvent facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, bien sûr, on a le masque de Superman pour faire comme de Spider-Man, pour faire comme s'il portait le masque. Donc vous voyez, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt cool. Bon, après, vous pourrez pas lui mettre, hein, je pense pas, parce que ça va vite se déchirer. C'est pas assez large pour ça. Mais le masque, franchement, il est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Franchement, moi, j'aime bien le masque. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Bon, ce qui est dommage, c'est la couture là, qui est vraiment très très visible. Quand vous tirez un peu dessus, hop, vous voyez, je vais essayer de tirer un peu dessus. Vous voyez, les coutures est vraiment faites au milieu. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon après, c'est un accessoire qu'on lui mettra dans la main quand on l'a décasqué. Ça c'est plutôt cool quand on lui met le HS sans masque. Ensuite, on a, hop, le petit téléphone portable, franchement plutôt bien fait. Sincèrement, le téléphone, il est plutôt cool. Assez fin. Pas de marque, hein, bien sûr. Mais franchement, franchement, moi j'aime bien. J'ai les doigts qui crochettent aujourd'hui. J'ai la tremblote, c'est pas possible. Donc non, mais voilà, franchement, c'est des très petits accessoires, mais des accessoires qui sont plutôt cool. Donc on pourra peut-être lui mettre le téléphone quelque part sur le diorama pour faire comme s'il se prenait en photo. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, on a toute une ribambelle de mains. Alors là, vous le savez, moi les mains, je suis fou des mains. Et franchement, ces mains-là, elles sont juste top de chez top. Donc les doigts sont texturés. Franchement, c'est super bien fait. Les mains sont magnifiques. Et des mains, vous en avez une ribambelle. On a une paire, deux paires, 3, 4, 5, 6 sur la figurine et une main encore pour faire le signe de la victoire. Franchement, c'est plutôt cool. Vous voyez, des mains, on en a vraiment. On a de la main à moitié. Là, on a carrément de la main totalement fermée même. Là, on a un point complet pour peut-être une pause justement, comme si vous voulez donner un coup de poing. Là, on a des mains. Je pense que ça, c'est la main pour tenir le téléphone. Vu comment elle est posée, à mon avis, ça, on glisse le téléphone là. Ouais, je pense que le téléphone, il doit pouvoir rentrer comme ça, normalement, si je dis pas de bêtises. Vous voyez? Plutôt comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Hop. On a une main, pareil, un peu plus détendue, de l'autre côté. Donc peut-être une main pour faire une pose, ouais, pour faire des poses dynamiques. Vous voyez, bon, les fameuses mains lanceuses de toile. Franchement, moi, ça, c'est les mains... Non, franchement, en tout cas, elles sont super bien texturées. De ce côté-là, il n'y a absolument rien à dire. Les textures sur le doigt sont impeccables. On les sent en plus, c'est micro-alvéolé. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, c'est micro-alvéolé. Et on a après des petites mains qui pointent. Vous voyez, hop, on a des mains qui pointent dans ce sens-là, pareil. Franchement, les mains sont très très jolies. Honnêtement, voilà, les mains là-dessus, ils ne se sont pas trompés. Hein. Clairement, ils ont fait quelque chose de superbe. Moi, j'adore les mains, elles sont vraiment belles. Ça va être des belles mains pour se poser comme s'il prenait son élan. Ça, c'est cool. Franchement, il y a moyen de faire des beaux trucs. Donc, franchement, voilà. Au niveau des accessoires, c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas grand chose. Il y a quand même beaucoup de choses, même si c'est beaucoup de choses qui se ressemblent. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même pas mal de choses. Des lanceurs, comme je vous ai dit, on en a deux. Pas mal de toiles d'araignée. Voilà, il y a quand même pas mal de petites choses.
Allez, on va passer tout de suite sur le diorama. Comme ça, on va pouvoir le détailler un petit peu, puis après, on passera sur la figurine. Alors, voici le diorama. Franchement, il pèse 1 tonne. Il est énorme. On va déjà commencer par les petits accessoires. Donc, on a déjà les petites pinces. Donc, ça, c'est les pinces qui vont aller au bout des bras qui sont là. Donc, des pinces qu'on peut articuler sur plusieurs niveaux. Hein. Comme vous voyez, hop, c'est articulable sur 1, 2, 3 niveaux, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est la plus petite des pinces, qu'il y en a une grande, une petite, donc pareil articulable, hein, vous voyez les 3 pattes sont articulables, ça tient plutôt bien, bon c'est du plastique, ça fait un peu cheap, je suis honnête avec vous, je m'attendais peut-être à une qualité un peu plus importante que celle-là. Après bon c'est plutôt cool, hein, mais je sais pas, ça fait un peu plastique à mes yeux. Ça fait un petit peu trop plastique. Bon, après, c'est pas trop mal non plus. Là, on a la grande. Pareil, articulable, hop, unique, pareil, sur 3 parties. Donc, la petite partie qui est là, la partie qui est là, et enfin la partie qui est là. Voilà, donc ça fait quand même pareil, hein, ça peut faire des belles pinces, des beaux grappins. On va pouvoir faire des belles poses, genre, il essaie de le choper. Donc, non, franchement, c'est plutôt cool. Hop, je vais poser ça là. Ensuite, on a, comme vous le savez toujours, hein, moi, j'ai horreur, les pinces qui servent, qui prennent par la taille. J'ai horreur de ces trucs-là, je les mets jamais. Je crois que je m'en suis servi une seule fois sur 70 ou 80 figurines que je dois avoir. Je les ai mis une fois pour faire un Boba Fett, là c'est tout. Mais j'ai horreur de ces trucs-là. Donc là, on a la partie qui va derrière, donc pour faire pince dynamique. Donc là, on a la partie aimantée qui viendra s'aimanter sur le personnage. Quoique non, même pas, je vous dis une bêtise en plus. C'est la partie qui va venir se clipser ici. En fait, la partie qui va venir se mettre là, on enlève ça, logiquement, voilà. On fait passer ça, et après, on remet la partie qui va au-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment... Et donc, c'est une tige, comme vous voyez, avec une rallonge. Donc, une rallonge qui se visse, pour pouvoir justement la faire passer derrière, parce qu'elle va, hop, je vous montrerai après où elle va. Elle va logiquement, hop, elle va juste ici. Voilà, elle va dans la partie qui est, hop, juste ici. Voilà, pour pouvoir faire passer la tige par derrière. Ensuite, on a les bras les bras des trucs. Franchement, c'est super grand. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait 2 fois et demi ma main. Hop, qu'on peut justement plier. Dedans, il y a une barre. Hein. On peut les plier justement pour faire justement des poses, des formes. Donc, c'est un petit peu le même principe que les tiges en fait dynamiques dedans. Je pense qu'ils ont dû mettre le même principe. C'est la même chose, c'est une tige. Le rendu métallique, pareil, est plutôt bien fait. C'est une espèce de... Ouais, c'est de la gomme. Je sais pas ce que c'est. C'est assez mou, peut-être une espèce de plastique mou. Franchement, c'est plutôt bien fait. Assez grand. Donc, pour faire des belles poses, ça va être stylé. On en a une un peu plus petite. Je pense que c'est pour justement la petite. Donc, vous voyez, au niveau du bout, vous avez des pegs qui vont permettre du coup hop de mettre ça là-dedans. Bon là je vais pas forcer parce que j'ai pas envie de le mettre maintenant. Mais pareil, hein, celle-là, hop, vous pouvez la tordre dans tous les sens. C'est plutôt cool, ça c'est vrai que c'est bien. Bon, après pour ceux qui veulent ranger, ça va être un peu compliqué. Mais au niveau des détails, vous voyez, on a pas mal de petits détails dessus. Hein. Au niveau du paint et tout, on a des détails, on a un petit shading qui est totalement différent tout le long. Ça c'est bien, ils ont pas appliqué quelque chose d'identique sur long, et après on a le diorama. Donc franchement magnifique diorama. Donc là vous voyez, on a des petites parties en espèce de espèce de résine translucide justement qui suivent les boules, les explosions du bouffon vert. C'est les balles explosives du bouffon vert. Donc franchement c'est quand même assez rigide. Je pense que ça peut être fragile. Voilà, c'est sur un colis comme ça. Bon, après c'est vrai qu'ils sont relativement bien protégés, mais par exemple il n'y a pas de surcarton. Ça peut être risque de casse. C'est vrai que c'est assez dommageable. C'est pas emballé de fou dans la boîte. Bon, c'est bien protégé, mais c'est pas, voilà, pour des parties comme ça, je m'attendais quand même à un peu plus. Donc on a quand même un aspect rocher. Il est lourd, hein. C'est entièrement en résine, je pense. Il est vraiment très lourd. Donc on a plusieurs parties. Vous avez des plaques là. Vous avez comme un espèce de parties métalliques de bâtiment, hein. Voilà. On a le sable, bien sûr, ça reprend quand même différents aspects de différents personnages. Du coup, on aura les pinces du Docteur Octopus, qu'on mettra, hop, je vous montre, on a un emplacement ici et un emplacement là. Voilà, on a 2 emplacements pour mettre les pinces, donc on les fera sortir d'ici et de là. Là, donc comme je l'ai dit, pour la tige dynamique. Hop, donc là on a le Docteur Octopus, là on a justement les bombes du bouffon, là on a le sable, justement de l'homme sable. Franchement non, il y a quand même pas mal de petits détails. Le sable par contre c'est vrai qu'il fait un peu cheap quand on regarde de plus près. J'essaie de vous faire un petit point, hop, un peu plus près. Vous voyez, le sable il fait quand même un tout petit peu cheap. Moi je trouve ça fait vraiment, ça a été posé là. Par contre après les parties là, ça c'est assez fin, mais franchement c'est plutôt bien fait. Vous voyez, comme les bombes, c'est relativement bien fait. L'ensemble c'est assez harmonieux. Vous voyez, en plus ça commence vraiment sur une partie translucide à l'arrière
qui devient blanc, du coup bah ça fait vraiment un effet de fumée quoi en fait, hein. Donc vous voyez ça fait un peu crotte quoi, c'est vrai que c'est pas ouf. Il n'y a rien en métal, hop. Bon, en dessous, on a bien sûr un petit Warner, enfin les petits copyright habituels. Franchement, c'est un super diorama. Je pense que pour exposer un Spider-Man, franchement, ça c'est top. Après, on va pas se mentir, la figurine elle n'est pas excessivement chère, je crois. Mais ça aurait dépassé les 500 €, j'aurais trouvé ça excessif au vu du diorama, parce que le diorama il est pas. Il est très beau, hein, mais il est pas qualitatif, j'ai l'impression. Pour moi, voilà, on fait un truc et bon, les gens sont contents. Et c'est vrai qu'on sera content, on va pas se mentir, hein, c'est plutôt cool. Mais pour moi, ça fait, même si certains aspects comme cette résine, moi je trouve ça franchement super beau. Mais par exemple le sable ou là, même ça, on n'a pas un aspect métal quoi. Moi j'ai un aspect plastique. J'ai vraiment pas un aspect métal là-dessus. Je trouve ça dommage. L'aspect des pierres est, oui, plutôt bien fait. Les aspects ici, là, les petites parties comme ça, là, ça c'est vrai que le rendu métal est plutôt bien fait. Là, la plaque, oui, plus ou moins aussi. Mais voilà, ça pour moi, ça fait pas métal du tout. Ça fait vraiment plastique. Ça fait jouer. Ça fait jouer. C'est un peu dommage. Mais sinon franchement non, après je pense qu'avec quelqu'un qui a un petit peu de talent, peut-être changer ça, mettre du vrai sable, enfin coller dessus du vrai sable et repeindre ça avec une peinture un peu plus métallisée, enfin qui rendrait déjà quelque chose de plus métallisé, ça serait beaucoup plus sympa je pense. Après je pense qu'il y en a déjà qui l'ont déjà fait, je sais pas, ou je pense que certains le feront, mais franchement c'est un très joli diorama. Il est bien, franchement il est bien. Pour le prix que ça vaut, voilà, on se fait pas avoir. Ça aurait été beaucoup plus cher, j'aurais gueulé. Mais là, non, il n'y a pas de raison de gueuler. Il est super bien fait. Voilà. Après, comme je dis, il y a quelques parties qui... Voilà, ça manque un peu de travail. Eh ben écoutez, on va passer sur la figurine maintenant peut-être, ça serait pas mal. Et puis après on va passer sur la HS et puis des pauses avec ça. Alors la pause avec ça. Oh, je suis déjà impatient de faire une pause dynamique qui va rester que 4 secondes. Parce que justement on en parlera sur la figurine, mais encore une fois on a les tenues qui marquent. Et en ce moment Auteuil est à fond sur les tenues qui marquent. Allez, c'est parti sur la figurine. Donc voilà la figurine tant attendue, franchement elle est vraiment super belle, il y a différentes textures, différentes couleurs, franchement on a un petit peu de tout, un body qui est quand même assez fin, qui est vraiment là pour rappeler du coup Tom Holland, donc de ce côté là il n'y a pas de problème, certaines parties qui seront relativement fragiles, on le sait, notamment les bras, tout ce qui sera pareil arrière des cuisses, hein. On voit que ça n'a pas encore été plié, mais dès que ça va plier, je pense que hop, vous voyez, ça va marquer direct, donc il faudra vraiment faire attention à ça. Pareil pour les genoux devant, je pense que les genoux vont vraiment marquer, mais sinon l'ensemble c'est une très très belle figurine. On va commencer par les pieds, donc on a hop des pieds qui peuvent du coup bouger sans problème, donc c'est hop, tout est en un seul tenant, on peut rien enlever, on peut rien bouger, on peut pas déboîter le pied, mais franchement voilà, on a quand même une tenue qui est plutôt bien faite. Hop, on va essayer de faire un petit point sur les pieds, vous voyez, on a vraiment quelque chose de vraiment top. On a les petites bandes et tout du film, c'est plutôt accuré. Donc après on arrive sur les genoux avec les parties dorées, les parties rouges, franchement sur une texture noire, je sais pas ce que c'est. C'est pas, contrairement au Batman ou au Robin, si vous les avez pas vu, je vous mets la review par là. On n'a pas un espèce de coccycone, là c'est vraiment un tissu, un espèce de, comme un spandex, un tissu quand même assez rigide, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Franchement voilà, donc là on a les avant-bras mains, donc franchement au niveau des pecs c'est plutôt, on peut bouger, on peut faire quand même ce qu'on veut, on peut plier, franchement les pliures se font relativement bien. Par contre comme je vous disais, du coup comme c'est quelque chose qui est relativement près du corps, et on sent toutes les articulations en dessous et on sait que voilà, ça risque de marquer avec le temps, donc faire attention. Là la partie qui est là c'est du tissu, là on a une espèce de partie, on dirait une espèce de simili-cuir, c'est plutôt cool. Pareil à l'arrière, hein, toutes les parties dorées en fait sont dans un espèce de simili-cuir. Hop, au niveau des avant-bras, vous voyez, on a vraiment quelque chose une texture qui est vraiment agréable. Franchement, c'est super. Sincèrement, c'est très très joli. Moi, j'adore ce rendu. Je pense que c'est l'un des plus beaux Spider-Man qu'on a actuellement. Le HS, un peu, ouais, il est plutôt bien aussi. Franchement, il est plutôt réaliste. J'aime bien. On peut tourner, il n'y a pas de galère de ce côté-là. Hop, je sais pas si on a la couture. Non, on n'a pas si on a une couture, mais qui est relativement légère, donc franchement c'est cool. Et c'est ce que je vous disais en fait, ces petits yeux là, hop, vous voyez, on peut les enlever tout simplement en faisant comme ça. Donc on passe son ongle, hop, après on a le petit truc en dessous, on le remet au même endroit, hop, et on rappuie, voilà. Et l'œil il est remis, donc c'est comme ça que vous pourrez changer le regard du personnage. Franchement elle est magnifique. Elle est magnifique. J'adore le rendu de la tenue. Là pareil à l'arrière, hein, vous avez justement les petites parties pour mettre les ailes, donc hop, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il faut les prendre par ici.
Hop là, voilà. Donc en tirant un peu dessus, hop, c'est justement en fait, ça c'est bien parce qu'en fait ils ont fait des caches, bon là j'ai laissé la protection parce que je remettrai après, mais ils ont fait des caches qui suivent le design, comme ça fait pas trop de taches à l'arrière, donc pareil là je l'ai laissé, vous voyez, comme ça, et c'est là dans ces trous là que vont s'enclipser en fait les pattes, tout simplement. Et après, si on veut pas mettre les pattes, on remet cette partie-là, et on a l'impression, vous voyez, que le design, voilà, ça ne choque pas quand vous regardez de loin. Bon, maintenant on le sait, hein, mais si vous regardez vite fait de loin, bon après la figurine, c'est rare que vous la mettrez de dos quand même, mais au moins, ils ont été faire ce petit détail que j'apprécie grandement, donc franchement, bravo à eux. Et détails qui sont repris de l'Iron Spider-Man, du coup. Franchement, non, top. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi, mais pour moi, je trouve que la tenue, elle est vraiment... elle est cool, quoi. Est-ce que c'est des tenues qui, quand on fait des efforts, se remettront après en place? On le verra avec le temps. Mais franchement, très belle tenue. On va passer tout de suite sur les HS. Bon, le premier, il m'a glissé des mains. Donc, bon, bah moi j'ai Tom Holland. Après, on sait que c'est un visage qui maîtrise. Hein. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de souci. C'est un visage vraiment qui maîtrise. Donc là, c'est entièrement sculpté. Hein. On le sent, c'est plutôt lisse. Je pense pas qu'on puisse changer les yeux ici. À mon avis, j'ai un doute. Je vais quand même vérifier. Non, on peut pas. On peut pas les changer. Mais on a vraiment ce regard. Là, il fait un peu plus jeune que dans la dernière. Je sais pas si vous avez vu dans la bleue, celle qui à la toute fin du film d'ailleurs, la nouvelle, enfin celle où il n'y a plus aucune nanotechnologie. Il fait un peu plus vieux et là, je trouve que voilà, il fait un peu plus jeune dans celle-là. Donc moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime vraiment bien celle-là. Le HS, il est cool. Franchement, le HS, il est vraiment très cool. Et après, on a un deuxième HS. Un HS du coup sans le casque du tout. Et là pareil on a la même expression sauf que là on récupère du coup hop je vais poser ça juste là. On récupère comme vous le voyez la petite mèche. Franchement les cheveux sont très bien sculptés. Moi j'ai Tom Holland sans aucun problème. Le sculpte franchement tout est top de chez top. On a vraiment quelque chose de ouf. Franchement il le gère hein. Le Tom Holland il le gère. Il y a rien à dire franchement. Hop. En dessous, on a différentes parties. Il n'y a pas de peg. Je viens de percuter. Non, il n'y a pas de peg. Donc, comment il se met? Il doit y avoir un peg de tête dedans. Parce qu'il n'y a pas de peg. J'ai pas vu de peg. Et il y a un peg uniquement sur le HS de l'autre. Un peg à l'intérieur, un peg rouge. Et j'ai l'impression que là-dedans, il faut mettre un petit peg dedans. Peut-être un autre que j'ai pas vu dans la boîte, je vais quand même vérifier. Mais en tout cas, voilà, on a deux beaux HS de Tom Holland. Et franchement, celui-là, pour moi, il est magique. Hein. Franchement, celui-là, quand vous le mettez décasqué. Après, à voir, j'espère que la nuque sera pas trop courte. Parce qu'il me semble que moi, c'était un des trucs qui m'avait marqué. Il y a des fois, il fait coup de girafe. Et sur celle-là, je pense que j'ai l'impression que la nuque est un peu trop courte. Donc on verra bien ça tout à l'heure. Durant des pauses, mais en tout cas voilà, on a quelque chose quand même de plutôt cool, deux beaux HS, une belle figurine, franchement c'est top. Et ça roule tel un domino. Et bien écoutez, on va faire une petite pause sortie de boîte, hein, comme on a l'habitude, du coup il n'y a pas de stand, donc je vais lui mettre un petit stand classique, et après on fera une pause sur le diorama avec la conclusion. C'est parti. Voici une première petite pause sortie de boîte comme on le fait habituellement. Donc vous voyez, c'est dommage comme je disais qu'il n'y a pas de stand pour... on va être obligé de faire du dynamique parce qu'il n'y a pas de stand à côté. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Bon après sinon vous avez un petit stand vous chez vous. Les petits stands comme ça vaut 2-3 euros sur AliExpress ou sur différents sites. Donc voilà, c'est pas non plus excessif. Vous les achetez par 10, vous en avez 30 pour... Enfin, vous avez 10 pour 30 euros. Ça peut toujours servir quand vous achetez des figurines, notamment comme les Tri-Zero, il y a 0 stand. C'est toujours agréable d'avoir ça. Voilà, en tout cas, pour la présentation de la figurine, ça suffit amplement. Et pour ceux qui sont pas forcément adeptes du dynamisme et qui peuvent faire juste une petite pause vite fait classique, franchement c'est toujours utile. Donc voilà, moi j'aime bien ces petits stands là, mais franchement elle est badass de ouf la figurine. Il y a pas à dire, moi j'adore. Et le corps en tout cas, je trouve que les proportions sont relativement cool. J'ai regardé pour la tête, du coup j'ai sorti le manuel. J'ai regardé pour la tête et en fait le peg on doit le sortir du HS rouge. Je vous garantis que quand j'ai tiré tout à l'heure pour enlever la tête, le peg est venu avec. Donc je sens que ça va être une petite galère à enlever. Il faudra faire attention de ne pas l'abîmer. Pour ceux qui l'ont, franchement ça va être à faire délicatement. On va éviter de chauffer parce que c'est du tissu, donc ça on va pas chauffer parce qu'à mon avis la colle qui est en dessous, qui tient sur le casque, tiendra pas. En plus en dessous j'ai vu qu'il y avait une protection en espèce de tissu sous ce HS là justement pour éviter les frottements et que ça abîme le tissu je pense. Donc voilà, c'est vrai que faudra faire attention, mais vous inquiétez pas. On va quand même faire une deuxième petite pause justement où on lui met la tête, peut-être la tête neutre, enfin la tête justement sans casque et voir un petit peu ce que ça donne. Allez. Voilà une deuxième petite pause que je trouve assez sympa justement avec le téléphone. On lui enlève le casque justement. Donc vous voyez, c'est ça qu'il disait, j'ai l'impression que la nuque, elle est un
petit peu plus courte, il aurait fallu vraiment un chouïa plus long, mais vraiment pas très peu de choses, peut-être 2 mm de plus, ça aurait été parfait. Après là ça rend quand même déjà très bien, mais vous voyez avec le téléphone et tout la petite pause genre pisse, tout va bien. En plus, il a pas le visage en battle damage, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Et ça, c'est une petite pose que voilà, franchement, moi j'apprécie bien. Vous voyez, ça c'est le genre de pose que moi je ferais typiquement dans ma vitrine parce que je trouve que voilà, ça a de la gueule, ça change un petit peu. Et puis voilà, on a ce petit côté où il est réseaux sociaux, voilà, Tinder, tout ça. On sait jamais. Bon, Tinder, non, parce il a quand même pécho MJ, mais on sait jamais. Hein. Dans un univers parallèle, peut-être qu'il Tinder max et que c'est un beau gosse. Enfin. C'est un beau gosse, je pense. Mais peut-être qu'il Tinder max et que, voilà, il papillonne un petit peu, même si je ne recommande pas de le faire. On sait jamais. Mais franchement, je trouve que c'est une super belle pose. Franchement, moi, comme ça, moi, je kiffe. Allez, on va faire une petite pause justement avec le diorama et on va venir sur la conclusion, justement. Et voici pour terminer le genre de pose dynamique qu'on peut faire avec le personnage. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple parce que j'ai pas vraiment envie d'abîmer parce que la figurine n'est pas à moi. Donc j'avais envie de pas la marquer le plus possible, de la respecter au maximum parce que c'est quand même sympa à la personne qui me l'a envoyé pour que je puisse faire la review me l'avoir envoyé. Donc du coup je respecte au maximum ses souhaits de ne pas marquer la figurine tout comme moi je l'aurais fait pour moi de toute façon. Mais je trouve que déjà rien que comme ça où il tient les deux tentacules du Docteur Octopus et tout, franchement, c'est déjà classe. En plus, on voit elle est vraiment crantée un peu de partout la figurine, donc vous voyez, on peut encore la mettre comme ça, sans qu'il y ait différentes poses qui apparaissent, différentes marques, qui apparaissent, et c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc dans l'ensemble, franchement, c'est une superbe figurine. Moi, je la trouve franchement plutôt cool. Aujourd'hui, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le plus beau Spider-Man qu'on a de Tom Holland. À voir un an avec la prochaine. Est-ce que le HS fait vraiment plus vieux qu'il n'y paraît, mais en tout cas je trouve que l'ensemble match plutôt bien. Après bon, forcément il y a des petits détails qui dérangent. Moi j'aime pas les grosses tiges qui permettent qui se mettent autour de la taille, mais c'est un Spider-Man, on a besoin de faire du dynamisme, donc je comprends qu'elle soit là à 1000%. Le diorama, il est superbe comme vous le voyez, hein. Une fois qu'on a mis les tentacules et tout, franchement ça a de la gueule, clairement, mais je trouve que les finitions sont pas forcément exceptionnelles, même si l'image en elle-même est très belle, hein. Mais je trouve que voilà, le sable est pas ouf, les parties métalliques ne le sont pas, les tentacules sont très bien réalisés, hein. Tout comme les grappins d'ailleurs, ils sont très très bien réalisés, mais voilà, il y a des belles choses, hein, il y a quelques parties, les bombes et tout, cette partie résine translucide qui se transforme en fumée, moi j'adore ça, c'est superbe. Au niveau de la tenue, pareil, y a rien à dire. Je trouve que le coloris est parfait, les mains, franchement c'est super bien fait. Le coup peut-être un tout petit chouille trop court pour moi, mais je le trouvais. En plus ils ont amélioré la figurine parce qu'elle était pas comme ça lors de la présentation du proto. Ils ont rendu un peu plus accurate encore la figurine au niveau de tout ce qui est avant-bras, les couleurs utilisées. Franchement c'est vrai que c'est plutôt cool, la ceinture et tout. Non, ils ont fait une très belle réalisation. C'est un très joli 14,5 voire un 15/20 sans aucun problème, surtout en version de luxe, où du coup sur la version de luxe on a ce HS là qui à la base n'est pas prévu, si je dis pas de bêtises. Il y a que le HS décasqué et casqué dans la version régulière, et dans la Deluxe on a celui-là avec le demi chapeau, enfin le demi masque relevé. Franchement non, très très belle figurine encore une fois. Voilà, bravo Toy quoi. Jusqu'à la prochaine, et la prochaine on dira forcément qu'elle est exceptionnelle, mais en attendant c'est ce Spider-Man le plus beau. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette review vous aura plu. Il y avait pas mal de choses à dire, pas mal de choses à faire. Après c'est une figurine où il y a tellement de potentiel qu'on pourrait faire une review de 45 minutes parce qu'il y aura tellement de choses de choses qu'on pourrait faire, mettre, enlever, redire, mais voilà, dans l'ensemble je trouve que c'est aujourd'hui pour moi le plus beau Spider-Man qui existe. Donc j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner comme toujours. C'est super gentil de votre part. Et comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos et rendez-vous sur Collector News. Allez, ciao.